Cette année, la commémoration de l'armistice du 11 novembre représente pour nous, résidents et professionnels de l'EHPAD du domaine de la Conque, notre dernière commémoration en tant que service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. 2016 est une année particulière pour notre établissement. Nous avons eu l'honneur de célébrer l'anniversaire du centenaire de l'Office au mois de juillet dernier. Nous replongeons ainsi dans ses racines et évoquant les raisons historiques de sa création au cœur de la Première Guerre mondiale. Depuis lors, notre histoire ayant été jalonnée de conflits meurtriers, l'Office a accompli sa mission. Il a relevé chaque défi, plaçant toujours l'intérêt de ses ressortissants au cœur de son action. Ces défis d'aujourd'hui n'ont évidemment pas le même visage que ceux d'hier, mais ils n'en sont pas moins ardus à relever. L'Office doit évoluer avec les époques et adapter son action aux besoins de la population et de la nation. Il intègre maintenant les harkis et leurs familles, pour lesquels il constitue un guichet unique, les combattants de la 4e génération du feu, les victimes d'actes de terrorisme qui ont tragiquement, très fortement augmenté ces dernières années. Dans l'optique de cette nécessaire évolution et adaptation des missions de l'ONAC, s'inscrivant dans le contexte de la modernisation de l'action publique, le comité interministériel compétent a décidé en 2013 de recentrer l'ONAC sur sa mission principale en faveur du monde combattant et de transférer les établissements médico-sociaux qu'il gérait jusqu'à présent à des opérateurs spécialisés du secteur public médico-social. Nous arrivons à la fin de l'année 2016, après plus de 2 années de préparation, d'information et d'explications régulières auprès de tous nos interlocuteurs et partenaires, qu'ils soient institutionnels, associatifs ou usagers de la structure, au moment de notre sortie effective du giron de l'ONAC. Ce transfert de gestion est également réalisé dans le sens d'une sécurisation et d'une pérennisation de l'activité du site, qui rejoint un opérateur public dont le cœur de métier est l'accompagnement médico-social. Cet opérateur, c'est l'EHPAD public L'Avançoise, dont vous êtes, monsieur le maire, le président du conseil d'administration. Comme dans toute opération de transfert ou de fusion, l'inquiétude n'a pas été absente du processus. Nous avons fait face à un calendrier contraint, aux interrogations nécessairement présentes tout au long de la démarche. Nous avons craint le rattachement à une structure hospitalière plus lointaine et ne partageant pas nos préoccupations et notre culture médico-sociale. Mais sur ce long chemin dont nous apercevons aujourd'hui le bout de la première étape, nous avons eu la chance que la ville de Vence soit dotée d'un EHPAD public dont la qualité des prestations est reconnue et dont le directeur, M. Gérard Bramy, sous couvert de votre présidence bienveillante, Monsieur le maire, met tout en œuvre depuis l'annonce de ce transfert pour nous accueillir dans les meilleures conditions. Cette issue positive nous permet d'envisager un avenir serein et dynamique au sein d'un établissement de qualité avec lequel nous savons déjà que nous partageons une éthique commune au service des personnes âgées et de leurs familles, dans le respect de l'identité et de l'appartenance forte de notre institution aux valeurs du monde combattant. Ce lien historique profond perdurera. Il est indissociable de cette maison. Il est inscrit dans la convention de transfert entre l'Office et l'EHPAD L'Avançoise, dans son article 1er ainsi rédigé. L'établissement repreneur maintient sur site l'activité de l'établissement transféré, notamment la préservation des droits des résidents des EHPAD, ainsi que l'accueil des ressortissants de l'ONAC. Il est nécessaire de comprendre que les nécessités de modernisation et de transformation de l'Office l'ont amené à transférer la gestion de ces établissements médico-sociaux, mais en aucun cas à les abandonner. L'ONAC poursuivra son action au sein de la structure, collaborera avec la direction afin de veiller au bon accueil de ses ressortissants âgés et poursuivra son partenariat avec l'EHPAD et avec la mairie de Vence pour organiser des événements permettant de garder vivante la mémoire combattante auprès des générations actuelles. Nous abordons donc ce changement avec confiance, confiance envers l'ONAC et l'œuvre du Bleu et de France qui resteront à nos côtés, confiance envers notre établissement d'accueil et son équipe, confiance envers nos élus qui nous soutiennent dans cette transition et font preuve d'une réelle disponibilité pour nous accompagner. Et enfin, tout simplement, confiance en l'avenir, puisque nous avons l'assurance de poursuivre nos missions dans de bonnes conditions pour nos chers résidents. Je vous remercie. Merci pour ce beau discours.
Nous allons maintenant écouter Madame Anne Satonnet, vice-présidente du conseil départemental. Merci Madame Gaëlle Léandri, merci de votre intervention, comme toujours, aussi brillante que touchante. Merci du travail que vous menez ici avec les résidents depuis de nombreuses années maintenant et du travail que vous fournissez en plus, comme vous l'avez évoqué depuis 2 ans, pour permettre ce transfert qui est un transfert administratif, et bien sûr les lieux vont rester ici, les locaux vont rester ici, mais pour permettre ce transfert, et nous aurons, je l'espère, l'occasion, le moment venu, d'en dire davantage sur ce transfert et sur la manière dont vous l'avez formidablement accompagné. Je voudrais vous remercier aussi tous et toutes d'être venus aujourd'hui en ce 11 novembre, m'excuser pour mon absence tout à l'heure au Monument aux Morts, mais comme vous le savez, je suis dans d'autres communes sur ce grand canton. Vous dire aussi que un merci particulier aux enseignants, aux enfants et aux parents d'élèves qui régulièrement, de plus en plus régulièrement, accompagnent nos commémorations au Monument aux Morts. Ce 11 novembre prend une couleur tout à fait particulière cette année, je pense, dans le cœur de chacun d'entre nous. Depuis que nous nous sommes vus l'an passé, la France, mais pas seulement la France, est entrée dans une autre forme de guerre mondiale. Ce 11 novembre, il est effectivement très symbolique. Nous commémorons bien sûr la paix, nous commémorons l'armistice, nous commémorons aussi les combattants morts en 14-18. Nous commémorons aussi les victimes de guerre et nous ne devons pas les oublier. Cette nouvelle forme de guerre dans laquelle nous sommes entrés, il ne faut pas, je crois, renoncer aux mots. C'est une guerre menée par des terroristes. C'est cette originalité, peut-être, par rapport aux 2 guerres mondiales que nous avons connues. C'est une guerre plus sourde, plus diffuse. Des terroristes qui se revendiquent peut-être d'un dieu, mais qui sont des terroristes, ni plus ni moins. Et comme dans toute guerre, eh bien, ils veulent nous dominer, nous soumettre. Ils veulent envahir nos consciences, ils veulent envahir notre culture, ils veulent envahir nos modes de vie. Ils veulent aussi, et je le dis aux enfants, ils veulent aussi asservir les femmes. Et chacun de nous ici, j'en suis sûre, est convaincu que c'est aussi contre ça qu'il nous faut lutter. Les hommes et les femmes, durant les 2 premières guerres mondiales, ont démontré également qu'ils prenaient part à la défense de leur pays, de leurs valeurs et de leur territoire. Les hommes et les femmes prennent part également à la vie quotidienne. Il n'est pas question que nous laissions de quelconque terroriste tenter de revenir sur cette égalité, sur ces valeurs et sur les responsabilités que partagent désormais dans nos démocraties les hommes et les femmes. Alors pour une nouvelle guerre, pour une nouvelle forme de conflit, pas de conflit, de guerre, il nous faut de nouvelles armes. C'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Et depuis plusieurs mois, partout dans le canton, pour toutes les manifestations cet été, les festins, les commémorations, la libération, je m'interroge et j'interroge aussi chacun d'entre nous en disant que faisons-nous depuis 1 an, que faisons-nous chacun au quotidien pour essayer de modifier nos comportements, de changer un peu, bien sûr de rester ouvert aux autres, et c'est nécessaire et c'est plus que jamais nécessaire. Mais que faisons-nous aussi pour redonner à l'autorité, pour redonner aux valeurs républicaines le respect que nous devons lui donner, faute de quoi nous courons vers de très graves dangers. C'est donc la responsabilité de chacun que je voulais appeler aujourd'hui, sur le respect de nos valeurs, sur l'éducation de nos enfants, et bien sûr je ne m'adresse pas qu'aux enseignants. L'éducation
et je suis depuis 1 an et demi vice-présidente en charge de l'éducation et des collèges au département. L'éducation, c'est un enjeu formidable. C'est très probablement l'enjeu essentiel des années à venir. L'éducation de ceux dans les pays qui ont le moins de chances d'accéder à l'éducation. L'éducation dans nos pays, en Europe, l'éducation avec un certain nombre peut-être de reprises en main dans quelques secteurs. Le respect de l'adulte, le respect de l'enseignant, le respect du maître, le respect de l'uniforme, le respect de l'élu, le respect du président d'association, le respect des anciens. L'éducation qui nous permettra, si nous nous mettons tous autour de la table, ensemble, de bien construire les enfants qui nous sont confiés. De les aider à se construire dans un monde violent, dans un monde où la protection de l'enfance et où les mesures mises en œuvre autour de l'enfant n'ont jamais été aussi importantes, mais dans un monde aussi où les dangers, et aussi les cyberdangers, n'ont jamais été aussi présents. Nouveaux dangers, nouvelles armes, nouvelles méthodes et probablement aussi nouvelles méthodes d'éducation. J'étais cette semaine avec les parents d'une jeune collégienne, Laura, qui a été assassinée par ce terroriste sur la promenade des Anglais le 14 juillet. Que répondre à cette famille et pour cette famille, pour ses parents, que répondre aux autres enfants de la fratrie? Comment donner à nos enfants confiance dans le monde et dans l'avenir qu'ils ont à construire? Car nous n'avons presque plus à construire, en tout cas pour ceux qui ont, comme moi, passé 50 ans. Nous continuons à faire des choses, mais ce sont bien les jeunes qui sont en train de construire le monde de demain. Comment leur donner des codes? Comment leur donner confiance? Comment les aider à bien se construire? Je crois que c'est là l'enjeu majeur. Et puis bien sûr, le respect dont nous avons parlé. Je le disais, chacun de nous doit se sentir responsable et se demander, en tout cas c'est ce que je crois profondément, ce qu'il peut faire désormais pour changer un petit peu son comportement, influencer un petit peu, s'adresser aussi dans nos villes et nos villages, parce que Vence est un grand village, de temps en temps aux jeunes, dans la rue, dans un square, quand on voit une incivilité, quand on voit quelque chose qui ne nous convient pas, eh bien l'adulte que nous sommes doit pouvoir aussi s'adresser à la jeunesse, échanger avec elle et lui donner de temps en temps quelques encouragements ou quelques conseils ou peut-être même quelques consignes. Nous avons aussi, en tant que citoyens, des échéances extrêmement importantes parce que, quelle que soit la situation internationale, la vie continue et la vie institutionnelle continue. Ces échéances vont amener de nouveaux gouvernants, et nous l'avons vu encore il y a quelques jours, de nouveaux gouvernants et de nouveaux élus partout en Europe. Nos gouvernants devront être conscients et forts. Ils devront apporter des réponses fermes. Ils devront avoir adopté des mesures d'exception dans une situation exceptionnelle. Nous devrons tous ensemble conforter la sécurité intérieure et la sécurité extérieure de la France et de l'Europe. J'en suis profondément convaincue. Je vous remercie de prendre part à ces commémorations, de leur donner toute l'importance qu'elles méritent, et je m'excuse d'avoir été un peu grave. Vous savez que je ne suis pas habituée des discours où l'on parle du nombre de morts et de la barbarie, mais je crois qu'aujourd'hui, ce 11 novembre particulièrement, méritait peut-être que l'on s'exprime sur ce sujet. Bonne journée à tous.